Vinicius Junior est l'un des joueurs les plus clivants du football actuel, mais il est également devenu une figure emblématique de la lutte contre le racisme. Régulièrement la cible d'attaques racistes en Espagne, le joueur brésilien du Real Madrid a décidé de ne plus se taire. Par ses interventions publiques, il a mis en lumière ce fléau dans le football et a contribué à faire bouger les choses. Aujourd'hui, les autorités espagnoles prennent des mesures plus strictes pour sanctionner ces comportements intolérables. Dans une interview relayée par AS, l'international brésilien a fait le point sur cette lutte qu'il mène avec détermination. Au cours des 3 derniers mois, nous avons déjà réussi à faire emprisonner 3 ou 4 personnes pour leurs actes racistes. Ces sanctions sont importantes, car elles montrent que la justice peut être rendue. Nous sommes sur la bonne voie. Même si je joue en Espagne, un pays où j'ai beaucoup souffert et où je continue parfois de souffrir, les choses évoluent grâce aux efforts conjoints des clubs et des personnes qui luttent contre le racisme. Conscient de son influence, Vinicius Junior sait qu'il ne peut pas à lui seul éradiquer ce fléau, mais il veut être un porte-parole pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Je suis conscient de ma responsabilité. Je sais que mes paroles peuvent porter loin, et c'est pourquoi je veux parler au nom de ceux qui n'ont pas de force, de ceux qui ont peur de s'exprimer, ou de ceux dont les souffrances ne sont pas toujours prises au sérieux. Je me sens honoré de pouvoir les représenter et de contribuer à ce combat. Le joueur insiste sur le fait que la lutte contre le racisme est une cause universelle qui dépasse le cadre du football. Ce n'est pas uniquement mon combat ou celui des Noirs, mais un combat collectif. Nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à des siècles de souffrance. La FIFA, qui représente une voix forte au niveau international, ainsi que des organisations comme la CBF et des joueurs engagés, ont la force d'agir. Ensemble, nous devons nous unir pour changer les choses, car il est temps que cette réalité appartienne au passé. Enfin, Vinicius Junior se projette avec espoir vers un avenir meilleur pour les générations à venir. Ce que nous faisons aujourd'hui ne vise pas seulement à améliorer notre présent, mais aussi à garantir un avenir où les enfants, quelle que soit leur couleur de peau, grandiront dans un monde plus juste et plus égalitaire. Je suis convaincu que nous y arriverons, mais cela exige de la fermeté, de la solidarité, et un engagement sans faille. En mêlant courage et détermination, Vinicius Junior montre qu'il est bien plus qu'un simple joueur. Il est devenu un symbole de résilience et un acteur clé dans la lutte contre le racisme, inspirant des millions de personnes à travers le monde. Une nouvelle ère se prépare-t-elle au Real Madrid? Après un début de saison en demi-teinte, marqué par des résultats en deçà des attentes et des performances irrégulières, le club madrilène semble déjà réfléchir à des changements significatifs pour l'avenir. Parmi les questions majeures, celle concernant l'entraîneur Carlo Ancelotti occupe une place centrale. Malgré un contrat courant jusqu'en 2026, l'entraîneur italien, surnommé le Mystère, fait face à des interrogations croissantes sur sa capacité à maintenir le Real Madrid au sommet. Bien que son palmarès reste impressionnant, les dirigeants du club pourraient être tentés d'explorer d'autres options pour insuffler une nouvelle dynamique. L'une des pistes sérieuses évoquées mène à Xavi Alonso, l'ancien joueur emblématique du Real Madrid, aujourd'hui entraîneur prometteur du Bayer Leverkusen. Selon les informations rapportées ce mardi par Marca, le quotidien sportif espagnol, Xavi Alonso devrait se prononcer sur son avenir d'ici le mois de mars. Actuellement lié au Bayer Leverkusen jusqu'en 2026, l'Espagnol pourrait décider de prolonger son aventure en Bundesliga, où il a déjà marqué les esprits par son travail remarquable. Toutefois, un départ vers un nouveau défi n'est pas à exclure, et le Real Madrid surveille de près son évolution. Les spéculations ne sont pas nouvelles. L'année dernière déjà, Liverpool et le Bayern Munich avaient exprimé leur intérêt pour le recruter, sans parvenir à leur fin. Cette fois-ci, les Merengues pourraient être en position de force, d'autant plus que Xavi Alonso reste une figure respectée et appréciée par les supporters madrilènes, grâce à son passé glorieux au sein du club. Si le départ de Carlo Ancelotti venait à se concrétiser, le nom de Xavi Alonso pourrait donc s'imposer comme l'option idéale pour entamer un nouveau cycle au Real Madrid. Tout dépendra de la décision que prendra le jeune entraîneur espagnol dans les mois à venir, une décision qui pourrait bien marquer un tournant pour sa carrière, mais aussi pour l'avenir du géant madrilène. La rivalité historique entre le FC Barcelone et le Real Madrid ne se limite pas aux affrontements sur le terrain. Elle s'étend également au marché des transferts, où les deux géants du football espagnol se disputent les signatures des jeunes talents les plus prometteurs. Parmi ces pépites, Antonio Cordero, un ailier gauche de seulement 18 ans évoluant sous les couleurs de Malaga en 2e division, est au centre de toutes les attentions. Ce joueur talentueux, qui affiche déjà un bilan impressionnant avec 12 apparitions, 3 buts et 3 passes décisives cette saison, suscite une vive concurrence entre les deux clubs.
d'après les informations révélées par Mundo Deportivo, le FC Barcelone avait tenté de prendre les devants dès l'été dernier en formulant une offre pour recruter le jeune prodige. Cependant, cette tentative n'a pas abouti, laissant la porte ouverte à d'autres prétendants. Aujourd'hui, le Real Madrid est entré dans la course et semble prêt à rivaliser avec son éternel adversaire pour s'attacher les services du joueur. La situation contractuelle d'Antonio Cordero ajoute une couche d'intérêt à ce dossier. Libre de tout engagement à partir de juin prochain, le jeune ailier n'a pas encore trouvé d'accord pour prolonger son contrat avec Malaga, les négociations étant actuellement dans l'impasse. Face à cette opportunité, Santiago Solari, directeur du football des Merengues, n'a pas hésité à se rendre personnellement sur place afin de collecter des informations et évaluer les chances de convaincre le joueur et son entourage. Ce duel à distance entre le Barça et le Real pour un jeune talent comme Cordero témoigne de l'intensité de leur rivalité, qui dépasse largement les limites des 90 minutes d'un match. Si le futur de l'ailier est encore incertain, il est clair que les deux clubs sont prêts à tout pour l'attirer dans leur rang et renforcer leur effectif avec cette pépite prometteuse. Ángel Di María révèle la tactique de Mourinho pour arrêter le FC Barcelone, j'avais peur qu'il blesse le nain. Ángel Di María, aujourd'hui âgé de 36 ans et toujours actif dans le football avec Benfica, a récemment accordé une interview à Juan Pablo Varsky pour la chaîne YouTube Clank Media. L'ailier argentin a évoqué son parcours exceptionnel, de ses années de compétition au Real Madrid aux affrontements épiques avec le FC Barcelone, en passant par son expérience en équipe nationale. Dans l'un des moments les plus mémorables de sa carrière, Di María se souvient de la finale de la Copa del Rey 2011 à Mestalla, où le Real Madrid de José Mourinho a triomphé du Barça de Pep Guardiola, 1-0. Le match est gravé dans l'histoire comme un exemple de lutte acharnée entre deux des plus grandes équipes de l'histoire du football moderne. La tactique de Mourinho, une approche musclée. L'Argentin, qui a été expulsé en prolongation pour un deuxième carton jaune après avoir délivré une passe décisive pour Cristiano Ronaldo, revient sur la tactique mise en place par Mourinho pour tenter de stopper le jeu fluidement collectif du Barça. La seule façon de les battre était de les bousculer, de les attraper et de courir plus qu'eux. Nous devions les forcer à sortir de leur confort, et cela a parfois mené à des scènes assez tendues sur le terrain. On pouvait facilement tomber dans la violence. Et parfois, j'avais peur qu'il ne blesse Messi, je me souciais plus de sa sécurité que de tout autre aspect du match, confie Di María. Le match fut une véritable bataille physique. Di María raconte qu'à un moment donné, il a dû prendre une décision difficile. Il y avait un contre où Messi partait en vitesse. J'ai dû le stopper à tout prix. J'ai donné un coup de pied pour l'arrêter. Après, je suis allé le voir et je lui ai dit, « Désolé, petit, mais si je ne t'avais pas mis à terre, tu aurais marqué. » Je savais que c'était une action très dure, mais je n'avais vraiment pas d'autre choix. C'était soit ça, soit ils allaient nous punir immédiatement, raconte l'Argentin. Messi et Ronaldo, deux légendes, mais un seul numéro 1. Dans cette même interview, Di María a pris un moment pour rendre hommage à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux plus grands joueurs qu'il ait côtoyés. Messi et Cristiano sont sans aucun doute les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football. Mais il est clair pour moi que Lionel Messi est le meilleur. Ce qu'il a accompli est tout simplement incomparable. C'est une légende et personne ne pourra jamais égaler ce qu'il a fait sur le terrain, affirme Di María, qui a eu le privilège de jouer avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid, mais aussi de croiser Messi à plusieurs reprises avec l'Argentine. Le défenseur central du Real Madrid, Eder Militão, a pris la parole pour la première fois après être passé par une étape difficile de sa carrière, une nouvelle opération chirurgicale. Le joueur brésilien, pilier de la défense madrilène ces dernières années, a subi une intervention délicate destinée à traiter une rupture complète du ligament croisé antérieur de son genou droit, accompagnée de lésions aux deux ménisques. Cette blessure, survenue lors du match contre Osasuna le 9 novembre au Santiago Bernabéu, a marqué un tournant dans sa saison et l'oblige désormais à se concentrer sur une longue phase de récupération. Quelques heures après avoir été opéré, Militão a tenu à rassurer ses fans et à remercier ses proches à travers un message publié sur ses comptes Instagram et X, anciennement Twitter. Grâce à Dieu, l'opération s'est bien déroulée. Je tiens à remercier les médecins, le Real Madrid, ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu ces derniers jours. La première étape est franchie, le voyage pour retrouver les terrains commence dès maintenant, a écrit le défenseur brésilien. Cette blessure est un coup dur non seulement pour Militão, mais également pour le Real Madrid, qui perd l'un de ses joueurs clés pour une période prolongée. Les médecins estiment que sa récupération prendra environ 9 mois, ce qui signifie qu'il pourrait manquer la totalité de la saison 2024 à 2025.
Ce n'est pas la première fois que le joueur fait face à une épreuve similaire. En août 2023, il avait déjà été victime d'une blessure identique, mais au genou gauche, ce qui l'avait éloigné des terrains pendant environ 7 mois. L'intervention chirurgicale a été réalisée par le docteur Manuel Ley, un spécialiste renommé dans le domaine, qui avait déjà pris en charge le joueur lors de sa précédente blessure. Cette fois encore, l'opération s'est déroulée sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, qui suivent de près l'évolution de leur joueur. Dans les prochains jours, Militao débutera un programme de rééducation intensif, conçu pour l'aider à retrouver sa pleine forme. Ce processus, qui combine thérapie physique, entraînement progressif et suivi médical constant, sera déterminant pour son retour à la compétition. L'objectif affiché est qu'il soit opérationnel à temps pour le début de la saison 2025 à 2026. Malgré les défis qui l'attendent, Eder Militao a démontré, par le passé, une grande force mentale et une capacité à surmonter l'adversité. Ses coéquipiers, le staff technique et les supporters madrilènes sont unanimes dans leur soutien et espèrent le revoir briller sous les couleurs du Real Madrid dans un avenir proche. Depuis le début de la saison, le Real Madrid traverse une période compliquée marquée par de nombreuses blessures parmi ses joueurs. La situation oblige le club à faire preuve d'ingéniosité et à trouver des solutions parfois inattendues pour combler les absences, notamment en défense, un secteur particulièrement touché. Parmi les blessés de longue date, le nom de David Alaba revient fréquemment. Arrivé au club en 2021, le défenseur autrichien est une pièce maîtresse de l'effectif. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en décembre 2023, il n'a toujours pas pu retrouver les terrains, mais son retour tant attendu semble enfin se rapprocher. Plus d'un an après sa blessure, David Alaba n'a pas encore rejoué en compétition officielle. Bien qu'il ait repris progressivement l'entraînement avec ses coéquipiers, son processus de récupération a été jalonné de contretemps. Le Real Madrid, soucieux de préserver l'intégrité physique de son joueur, adopte une stratégie prudente. Le staff médical veut s'assurer que son retour se fasse dans les meilleures conditions possibles, sans risquer de compromettre son rétablissement à cause d'une éventuelle rechute. Cette prudence s'explique par l'importance stratégique de David Alaba au sein de l'équipe, mais également par la gravité de sa blessure, qui nécessite un suivi rigoureux. Alors que plusieurs sources évoquaient un retour pour le mois de décembre, le quotidien espagnol AS affirme désormais qu'un comeback début janvier 2025 est privilégié. Cette nouvelle serait une véritable bouffée d'oxygène pour Carlo Ancelotti, dont les options défensives se sont considérablement réduites ces dernières semaines. Pour pallier les absences, l'entraîneur madrilène a notamment dû faire appel à Raúl Asensio, un jeune défenseur issu de la réserve, lors des dernières rencontres. Initialement, le retour de David Alaba avait été envisagé pour octobre 2024. Cependant, une petite rechute survenue durant sa convalescence a retardé son processus de guérison. Cette complication a même nécessité une nouvelle intervention chirurgicale sur son genou, allongeant ainsi les délais avant son retour à la compétition. À 32 ans, Alaba aborde cette épreuve avec une grande détermination, mais également avec la prudence requise pour un joueur de son expérience. Ce possible retour en janvier 2025 serait une excellente nouvelle pour le Real Madrid, qui manque cruellement de stabilité en défense cette saison. En plus de renforcer le secteur défensif, la présence de David Alaba sur le terrain apporterait son leadership et sa polyvalence, deux qualités essentielles pour un club aspirant à remporter des titres cette saison. Reste à voir si cette fois-ci, le calendrier sera enfin respecté et si Alaba pourra redevenir un pilier incontournable du système d'Ancelotti. Le Real Madrid, fidèle à sa politique de développement des jeunes talents, poursuit son travail de prolongation avec plusieurs de ses pépites. Ce processus, amorcé cet été, a débuté avec la prolongation de Johan Martinez, jeune défenseur prometteur. Malgré une rupture des ligaments croisés, le club a rapidement décidé de lui renouveler sa confiance, soulignant ainsi son engagement envers ses jeunes joueurs, même en période d'adversité. Reconnu pour être le club ayant formé le plus grand nombre de joueurs évoluant dans les 5 grands championnats européens, le Real Madrid se trouve néanmoins confronté à une réalité préoccupante, la rareté de joueurs espagnols et issus de sa propre académie dans l'effectif de l'équipe première. À l'heure actuelle, seuls Lucas Vázquez et Fran Garcia répondent à ces deux critères, une situation accentuée par la blessure de Dani Carvajal, l'un des piliers du groupe et figure emblématique de la formation madrilène. Dans ce contexte, de plus en plus de voix s'élèvent au sein du club pour réclamer un retour à une influence plus marquée dans une Espagne compétitive. Cependant, ce désir d'affirmer à nouveau l'empreinte du Real Madrid dans la sélection nationale se heurte à un constat sans appel. Lors du dernier rassemblement,
Aucun joueur madrilène n'a été retenu par le sélectionneur Luis de la Fuente, un fait rare et significatif. Malgré tout, le Real Madrid continue de cultiver son vivier de jeunes talents. Très bien représenté dans les catégories de jeunes, le club mène une politique active de prolongation pour sécuriser l'avenir de ses protégés. Après Joan Martinez, d'autres jeunes prometteurs tels qu'Izan Reguera et Valdepena ont également signé de nouveaux contrats. Dernière annonce en date, la prolongation de Jaime Barroso, un attaquant en pleine ascension. Jaime Barroso, fer de lance de l'équipe juvénile dirigée par Álvaro Arbeloa, est actuellement le meilleur buteur de la saison avec 10 buts à son actif. Ce jeune avant-centre impressionne par son physique puissant et sa capacité à marquer dans une variété de situations, en particulier grâce à son jeu de tête redoutable. Ce profil rappelle celui de Joselu, un autre produit de la Maison Blanche qui s'illustre aujourd'hui en équipe nationale. Sur ses réseaux sociaux, Jaime Barroso a exprimé sa joie et sa détermination, une immense fierté et un grand bonheur de prolonger avec le meilleur club du monde. Je vais continuer à travailler sans relâche pour accomplir mes rêves et rester chez moi le plus longtemps possible. Cette série de prolongations témoigne de la volonté du Real Madrid de s'appuyer sur ses jeunes talents pour bâtir l'avenir. En sécurisant ses joueurs prometteurs, le club espère non seulement renforcer son effectif pour les années à venir, mais également retrouver une place centrale dans le football espagnol, tant au niveau des clubs que de la sélection nationale. Remplaçant de luxe au Real Madrid, Brahim Diaz brille avec les Lions de l'Atlas. Carlo Ancelotti peut aborder les prochaines échéances avec le sourire. Si le Real Madrid traverse une période intense entre blessures et compétitions décisives, une bonne nouvelle vient éclaircir l'horizon pour l'entraîneur italien. Brahim Diaz, souvent cantonné à un rôle de joker au sein des Merengues, démontre avec éclat tout son potentiel sous le maillot de l'équipe nationale marocaine. Depuis qu'il a choisi de représenter les Lions de l'Atlas en mars 2024, Brahim ne cesse d'impressionner par ses performances et son efficacité. Vendredi dernier, il avait déjà brillé en inscrivant un doublé face au Gabon lors d'un match remporté 5-1 par le Maroc. Et comme s'il voulait marquer encore plus les esprits, le joueur de 24 ans a récidivé hier en signant un triplé retentissant contre le Lesotho, lors d'une victoire écrasante 7-0. Ce match, disputé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, a permis aux Lions de l'Atlas de boucler un parcours parfait en phase de groupe, 6 victoires en 6 rencontres, soit un total de 18 points. Entré dans l'histoire avec ses performances, Brahim Diaz est désormais le meilleur buteur des éliminatoires avec cette réalisation en seulement 6 matchs officiels. Ces statistiques impressionnantes sont accompagnées de 2 passes décisives en 8 sélections, incluant également 2 matchs amicaux. Hier encore, il a fait l'étalage de son talent et de son intelligence de jeu avant d'être remplacé à la 62e minute par Ayoub El Kabi, sous les ovations des supporters marocains. Sa contribution dépasse les simples chiffres. Portant le prestigieux numéro 10 de l'équipe marocaine, Brahim Diaz est devenu un joueur clé du système de Wally Regragui. Sa technique soyeuse, sa vision du jeu et sa capacité à se montrer décisif dans les moments importants font de lui une valeur sûre de l'équipe nationale. Ses performances contrastent avec son statut au Real Madrid, où il est souvent utilisé comme remplaçant dans un effectif rempli de stars. Pourtant, ses exploits internationaux pourraient bien rebattre les cartes en club. Carlo Ancelotti, qui doit composer avec l'absence de Rodrigo blessé, envisage fortement de titulariser Brahim pour le match de Liga face à Leganés ce dimanche 24 novembre à 18h30. Dans un schéma classique en 4-3-3, le jeune milieu offensif pourrait former un trio redoutable avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé en attaque. L'état de forme actuel de Brahim Diaz est un atout majeur pour le Real Madrid. Il démontre qu'il est non seulement capable de briller avec régularité, mais qu'il est aussi prêt à prendre davantage de responsabilités au sein d'une équipe ambitieuse. Si ses performances se confirment en Liga, il pourrait s'installer durablement dans le 11 titulaire, apportant une fraîcheur et une créativité supplémentaires à l'attaque madrilène. Peu utilisé par Carlo Ancelotti, Endrick voit sa première saison au Real Madrid, qui avait pourtant commencé sous de bons auspices, prendre une tournure frustrante. L'attaquant brésilien, recruté avec une immense attente autour de son potentiel, se heurte aujourd'hui à la réalité impitoyable d'un club où la hiérarchie des joueurs établis prime souvent sur les jeunes talents en devenir. Parmi les jeunes promesses du football brésilien, Endrick et Vitor Roque étaient pressentis pour incarner l'avenir de la Liga. Les deux joueurs, âgés respectivement de 18 et 19 ans, avaient fait sensation avant même de poser le pied en Europe. Leur talent, leur maturité précoce, et leurs exploits au Brésil avaient suscité l'enthousiasme des supporters de leur nouveau club, le Real Madrid et le FC Barcelone. Pourtant, leurs débuts dans le football européen n'ont pas suivi la trajectoire idéale que beaucoup imaginaient. À Barcelone,
Vitor Roque a connu un début particulièrement difficile. Arrivé avec le statut de jeune prodige, il n'a pas réussi à s'imposer dans les plans de Xavi Hernandez. En 8 mois, l'attaquant n'a disputé que 16 matchs pour un total de 353 minutes, inscrivant 2 buts seulement. Ces performances insuffisantes, combinées à un manque de confiance évident de l'entraîneur, ont poussé le club à le prêter au Real Betis cette saison. Ce départ précipité reflète une désillusion que le jeune joueur espérait éviter, et qui pourrait servir d'avertissement à Endrick. Du côté du Real Madrid, la situation est différente mais tout aussi complexe pour le jeune prodige. Endrick a montré des éclairs de génie lors de ses rares apparitions, suscitant de l'enthousiasme auprès des supporters. L'un de ses moments marquants reste son entrée en jeu contre Stuttgart en Ligue des Champions. Ce soir-là, au Santiago Bernabéu, il a inscrit un but magnifique grâce à une frappe puissante et précise, attirant immédiatement les projecteurs sur lui. Mais malgré cette performance mémorable, il n'a pas réussi à convaincre Carlo Ancelotti de lui accorder plus de temps de jeu. Cette gestion prudente de son intégration au sein de l'effectif madrilène a provoqué des critiques à l'encontre de l'entraîneur italien. Beaucoup de supporters estiment qu'Endrick mérite davantage d'opportunités, compte tenu de son potentiel indéniable et de son impact positif lorsqu'il est aligné. Toutefois, Ancelotti semble privilégier les cadres expérimentés et des joueurs déjà bien établis dans l'équipe, limitant ainsi la progression de la pépite brésilienne. En octobre dernier, Castello Luqueba, jeune défenseur central français de 21 ans, a pris une décision majeure pour sa carrière en prolongeant son contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2029. Cette prolongation témoigne de la confiance que lui accorde le club allemand, mais aussi de l'engagement du joueur à s'inscrire dans un projet à long terme. Ancien talent de l'Olympique lyonnais, Luqueba est devenu l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d'Europe. Son profil de défenseur central gaucher, rare et prisé, a attiré l'attention de plusieurs grands clubs, dont le Real Madrid, qui cherche activement un joueur à ce poste pour renforcer sa défense. Malgré cet intérêt flatteur, le jeune Français a choisi de se concentrer sur sa progression avant de viser plus haut. Dans une interview accordée aux médias allemands Sport Bild, Luqueba a expliqué les raisons de son choix et partagé sa vision de l'avenir. Il s'est dit pleinement satisfait de son expérience à Leipzig, un club réputé pour sa capacité à faire émerger et développer de jeunes talents. Je me sens bien à Leipzig, c'est pourquoi prolonger mon contrat a été une décision facile. Ici, nous avons vu de nombreux joueurs se développer et franchir des paliers importants, comme Nkunku, Gvardiol, Konaté ou encore Upamecano. Cela montre que Leipzig est le meilleur endroit pour un jeune joueur qui veut progresser et atteindre son plein potentiel. Je suis convaincu que, pour devenir le meilleur défenseur du monde, je devrais un jour m'imposer face aux plus grands clubs. Mais à ce stade de ma carrière, ce qui compte avant tout, c'est de jouer régulièrement et d'accumuler de l'expérience au plus haut niveau. Luqueba a également exprimé son ambition de marquer l'histoire du RB Leipzig. Mon objectif est de remporter des titres avec ce club. Le RB Leipzig n'a encore jamais été champion d'Allemagne. Ce serait incroyable de contribuer à faire monter l'équipe au sommet du classement pendant mon passage ici. Gagner avec Leipzig aurait une saveur particulière, car cela montrerait que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes du pays. Pour un joueur aussi jeune, ces déclarations démontrent une maturité et une lucidité remarquables. Castello Luqueba est conscient de l'importance de choisir les bonnes étapes pour sa progression, et il semble prêt à patienter avant de répondre aux sirènes des grands clubs comme le Real Madrid. Le club madrilène, bien que toujours à l'affût d'une opportunité, devra donc patienter pour espérer attirer le talentueux défenseur, qui reste, pour le moment, concentré sur ses objectifs en Allemagne.